Oui, investors, investors, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans cette vidéo dans laquelle je vais faire le bilan de tous les trades que j'ai partagés la semaine passée sur Winvest Pro et que j'ai moi-même pris sur mon compte MetaTrader. Donc comme d'habitude, je suis 100% transparent et je tiens à vous dire avant de débuter sur le graphique que ça a été une semaine hyper frustrante et ça a aussi été une semaine rocambolesque. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo dans laquelle je fais le bilan de la semaine d'encore avant et on avait eu une semaine durant laquelle le gold en fin de semaine avait littéralement chuté. Je vous disais, moi je suis acheteur, je reste acheteur. Vous avez même sorti quelques petites vidéos sur les réseaux sociaux. La chute de la fin de semaine passée jusqu'au 2970, 2950, 57, quelque chose comme ça. Je crois que 57 on les a touchés en début de semaine. Mais bref, pour moi c'était de la pure manipulation parce que les grosses institutions avaient pris leur profit tout en haut. Ensuite, ils avaient manipulé le prix à la baisse pour pouvoir récupérer de la contrepartie, donc en allant chercher des stop-loss d'acheteurs. Par la suite, mettre de grosses positions longues donc à l'achat sur le gold parce que le gold devait aller chercher beaucoup plus haut. Ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que en début de semaine notamment, et je vais t'en parler dans les trades parce que je me suis fait avoir par notre cher ami Donald Trump ou la Maison Blanche quand un jour ça dit pause de 90 jours des tarifs douaniers, ensuite maintenant c'est une fake news et puis 2 jours après pause officielle. Non mais sérieux, il y a tellement de délits d'initiés, tellement de manipulation ces derniers temps, c'est un truc de fou. La fondamenta est à fond, ok, elle tourne de toute vitesse. Pourquoi? Parce qu'on a des grosses tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Pareil, cette semaine, elle a été rocambolesque. Pourquoi? Parce qu'un jour, c'était 34%, le jour d'après, c'était 80%, ensuite, c'était 100% et puis pour arriver à 145% là, c'est totalement fou. Je parle bien des tarifs douaniers sur les importations chinoises aux États-Unis ou même américaines en Chine. Enfin bref, les amis, semaine totalement folle, hyper frustrante et vous allez le découvrir quand je vais vous partager les trades que j'ai pris cette semaine. Donc bref, on commence avec le lundi 7 avril. En plus de ça, c'était la semaine de mon anniversaire. Le 11, c'était mon anniversaire. Bref, donc là, comme tu peux le voir, ce à quoi je m'attendais moi le lundi, boum, 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 accumulation, donc une potentielle manipulation jusque dans cette zone-là et ensuite une distribution vers le haut. Ah ouais, moi je restais bullish. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais eu un premier potentiel achat à prendre ici. Alors lundi matin, j'étais pas devant les graphiques. J'avais un rendez-vous par rapport à mon appartement. Enfin bref, donc ce trade-là, je ne l'ai pas pris. Le deuxième trade là-haut, je ne l'ai pas pris non plus. Donc les deux auraient fait TP. Alors celui-là, je crois qu'on aurait fait TP1 et puis potentiellement ensuite BE. Si on ne s'était pas placé en BE, on aurait fait TP2, donc plus 2,36 R. Le second là-bas, boum, 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 il aurait fait TP2, 2,15. Donc magnifique. Donc ceux-là, j'étais pas devant le graphique à ce moment-là. Je suis arrivé pour la session US le lundi. Et du coup, j'attendais qu'on ait cette petite chute là. Donc, on l'a eu à cet endroit-là. On est venu refermer cette fair value gap en M5. On était aussi dans un gros order block en H1. Et j'ai vu ça, j'ai vu le shosh à cet endroit-là. Et pour moi, c'était de l'achat. Alors, attends, je vais te le mettre en blanc pour que tu puisses le voir. Non, toujours pas. En blanc, comme ça. Le shosh là, on repasse haussier parce que c'est ce dernier plus haut qui a fait ce dernier plus bas, on est d'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai tracé mon Fibo du plus bas ici jusqu'au plus haut. Et oui, j'ai pris un achat. Sauf que tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là? Boum! On a eu pause des tarifs douaniers 90 jours et ensuite on a eu l'annonce que c'était une fake news. Et moi je suis entré sur ce moment-là. Alors au début j'étais concentré sur mon trading. J'ai vu toutes les informations passer et tout. Je me suis dit oulala, il y a un truc bizarre qui est en train de se tramer là. Je voyais que les bougies elles étaient hyper volatiles et tout. Bon, j'avais prévenu, j'ai pris des mini lots sur ce trade. J'avais prévenu mes membres de risquer un tout petit peu sur ce trade aussi. Donc j'espère qu'ils n'ont pas pris trop de risques. Mais bon, je suis quand même entré et je l'ai quand même pris ce stop loss. Voilà, tu peux voir qu'il est directement venu. Quand j'ai vu cette grande mèche, je me suis dit ça y est, on est dans la distribution. Là, ça va exploser. Il faut absolument que je trouve un achat. Et comme première target, j'avais celle-ci là, le 3057. Bon, on verra plus tard si elle a été cherchée. Donc voilà, ensuite, bon, je me suis fait Estelle, mais je me suis dit, ok, dans ce cas, le gold va aller chercher un petit peu plus bas. On avait l'Asian Session Low juste ici. Je me suis dit, à tout moment, on a un shosh et à tout moment, on repasse vers le haut. Bon, ensuite, si on regarde d'un petit peu plus près, j'ai eu une potentielle vente ici. J'étais pas vendeur, une nouvelle fois, j'étais acheteur. Et ensuite, là, boum, juste ici. Alors, il faudrait peut-être que je me mette sur une plus petite time frame pour que tu puisses voir. On va se mettre en M3. Donc, on est ici. Comme tu peux le voir, on a ce plus haut qui va faire ce plus bas, qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas. On vient le shosh à cet endroit-là. Donc, on vient faire un plus haut. On a un bel order block. Donc, moi, je rentre pile dans l'order block. Mon stop loss juste en dessous. Et je me suis fait sortir.
Donc voilà, malheureusement. Puis juste après, j'avais 2 setups vendeurs, mais j'ai pas pris. Voilà, je m'étais pris 2 SL sur la journée. J'ai dit bon, pour un lundi, je vais arrêter là, je vais pas prendre d'autres risques. En plus, pour moi, j'étais sûr qu'il allait rebondir. Il n'a jamais rebondi le lundi. Enfin, il a rebondi, mais vraiment de tout en bas. Et en fait, il allait dans ma première zone d'achat qui se situe entre les 2957, 2947, 2940. Elle était assez large. Et bref, il est allé assez tard, donc j'ai pas pris de position là-dedans. J'ai absolument pas pris de position. J'ai tout simplement attendu le mardi. Donc maintenant, on passe au mardi. Du coup, c'est un mauvais début de semaine pour Pierre. Donc, j'ai pris ce premier trade là. Comme tu peux le voir, on avait ce plus bas qui avait fait… Pardon, c'était ce plus bas. Non, c'était ce plus bas. J'ai pris ce plus bas, voilà, qui avait fait ce plus haut. Je suis rentré dans la fair value gap qui était juste là, tout en bas. Et puis là, directement, on est rentré. On a pris plus 30 pips, 20-30 pips. J'avais le TP un tout petit peu plus haut. Genre, on l'a effleuré le TP. On ne l'a pas touché, mais j'ai quand même mis ABE parce que j'ai senti le marché potentiellement se retourner. Donc, on a mis ABE et ce trade là, break even. Donc, ciao, ciao. Ensuite, j'ai pris un autre trade là. Alors là, j'ai fait une vraie entrée sniper, les amis. Regardez ça. Ici, je suis rentré sur cette mèche là. Donc, il y a cette mèche qui a chuté là. Et ensuite, je suis rentré à cet endroit là avec un stop loss en dessous. Et là, la mèche, bam! Donc là, je suis allé prendre combien? 1,20 pips, quelque chose, 1,20 R, quelque chose comme ça. Donc, magnifique TP. Le gold allait un petit peu plus bas et j'avais une autre zone. Voilà, qui était ici. Et là, j'ai fait une entrée sniper. Sniper de chez Sniper. Je suis rentré au plus bas et je suis allé chercher mon TP final pour 4,16 R. Donc, carnage de chez carnage. Ensuite, j'avais cette zone-là. Bon, il n'est pas venu me… Voilà, moi, je voulais rentrer dans l'order block, là, en bas, entre la fair value gap et l'order block. Bon, il n'est pas venu, hein, il s'est arrêté ici. Donc, c'est dommage parce qu'encore une fois, j'avais ce mouvement haussier. Puis ensuite, j'ai racheté à cet endroit-là. Et comme tu peux le voir, je suis allé chercher… alors, je ne suis pas allé chercher mon TP final. Là, je suis allé chercher quand même environ 1,5, 1,8 R. Donc, c'est très bien. Et encore un TP. Donc là, sur cette journée-là, pour l'instant, je suis à 4 trades, 3 TP. C'est magnifique, si je ne dis pas de bêtises. Le mardi. Et j'ai fait un autre TP. Voilà, j'ai même été chercher un autre TP en fin de journée. J'avais cette zone-là. Alors ça, c'était pas de la Winflow. Hein. C'était pas de la Winflow. C'était avec mes zones normales. Ouais, voilà. Prise de l'Asian Session Low juste là. Ensuite, là, on avait un bel order block. Donc moi, je suis rentré dedans. Entrée sniper, boum, j'ai été chercher combien? J'ai été chercher pas mal de pips, mais le problème c'est que là j'étais sûr et certain qu'on allait repartir vers le haut. Donc j'ai pas trop encaissé, je leur ai pas, à mes membres pro, je leur ai pas fait trop encaisser. Je leur ai dit là on pourra aller chercher très haut. Donc on a validé environ 1 R, 1.8 R. C'est dommage parce que je vais te montrer là le deuxième trade que tu vois à côté. C'est une entrée que j'ai partagée aux membres pro lorsqu'on était en live juste après. Donc je ne l'ai pas partagée celle-là directement en tant que trade. Je ne l'ai pas prise moi non plus parce que j'étais toujours dans ce trade-là. J'ai toujours des positions de ce trade-là, donc je n'ai pas voulu prendre d'autres risques. Et regarde-moi ça. Le gold, il est tout simplement venu sur le bas de ma zone, sur les 29,70 pendant la session asiatique. Et ensuite, regarde. Il a totalement explosé. Encore une fois, j'avais une très bonne analyse. Regarde ma target des 23,57, pardon, des 30,57. Boum, elle s'est fait exploser. Et puis voilà quoi, c'est la vie. Bon, ensuite, on passe au mercredi. Au mercredi, encore une fois, je voulais acheter. J'ai pris ce premier trade. Voilà. Alors là, j'ai pas eu de chance parce que j'ai mis mon stop loss juste en dessous. Alors ça s'est joué à rien. C'était vraiment… En fait, on a eu ce plus haut, donc ce plus bas qui a fait ce plus haut, ok. Donc on est revenu là. Moi on a fait un espèce d'order block là sur les plus petites time frames. Donc moi j'ai acheté là avec un stop loss genre de 9 pips, 10 pips. J'ai vraiment tenté l'entrée sniper pour aller chercher plus haut parce que je savais qu'il allait chercher plus haut. Je me suis fait sortir 15 pips, voilà. J'ai pris un stop loss de 15 pips là-dessus. J'avais juste à mettre mon stop loss en dessous là et puis ensuite bam, c'était plus de 100 pips qui s'offraient à moi. Comme tu peux le voir, c'était 111 pips qui s'offraient à moi. Franchement, c'est un peu de ma faute sur ce coup-là. J'aurais dû être là, jouer un petit peu plus safe, mais bon, c'est pas grave parce que direct après, j'ai fait une nouvelle entrée là. Entrée sniper, pareil, tout petit stop loss. On a été chercher un peu plus de 50 pips, donc on a validé 2,40 R. Donc magnifique, on l'a totalement rattrapé. Ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Et puis derrière, ouais, j'ai voulu être un petit peu agressif. J'ai voulu entrer sur ce mouvement là. J'avais un très bel order block en M10, on était dans la zone OTE, etc. Alors il y avait un risque
qu'on vienne chercher plus bas. Mais en fait, c'était soit on venait chercher plus bas là et puis je re-rentrais et puis ensuite on re-explosait. Ou alors on venait là et puis on repartait vers le haut. Et puis regarde, là je me suis fait SL de rien du tout, vraiment de rien du tout. Mais bon, il a été chercher la liquidité. Tu vois, il est parti, il a explosé dans mon sens après avant de revenir faire un plus bas dans la zone que j'avais partagée juste avant et puis ensuite il a explosé quoi. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour ce trade. Ensuite, on est le jeudi. Le jeudi, j'ai cette vente mais je ne la prends pas parce que encore une fois, je suis absolument pas vendeur avec toute la fonda, avec tout. Et puis j'ai cet achat. Alors cet achat là, moi je te dis que semaine frustrante. Regarde, j'ai ce magnifique achat, donc je rentre dedans. Donc là, je vais chercher mon TP1, je vais chercher combien? 60 pips environ. On se met à break-even et puis derrière, comme tu peux le voir, on a eu une belle grosse manipulation de la part des grosses institutions pour venir liquider ce précédent lot. Regarde ça, ça a créé un gros order block. Donc manipulation et bam, ça a distribué, ils sont rentrés en long, en achat. Et puis j'avais le mouvement encore une fois, mais je me suis fait sortir à BE juste avant. Ensuite, j'avais potentiellement ce trade là. Ok, là tu peux peut-être le voir. Alors attends, il faut que je réduise ce rectangle bleu. Boum, boum, boum. Bon, je ne vais pas réussir à le réduire, mais c'est pas grave. Tu vois un peu le principe. J'avais ce tout petit trade là. C'était un trade M3, M1. Bon, je ne l'ai pas pris parce que la structure en M5 n'était pas assez claire. Puis après, je me suis dit merde, il serait passé crème. Je me suis dit, on est jeudi soir. Le jeudi soir, la plupart du temps, le gold il est bullish. Ok, va falloir que je l'attaque. On va aller chercher des nouveaux ATH au cours de la soirée. Et donc là, on avait ce plus bas qui allait faire ce plus haut. On a retracé. Je suis rentré. Je suis allé chercher plus 40 pips. Je me suis mis à BE. Il m'a BE. Je suis re-rentré. Et on est allé chercher 30-40 pips. Je me suis mis à BE. Il m'a re-BE. Je suis re-rentré. Et il m'a stop loss. Eh ouais, j'ai forcé ce trade. J'ai un peu merdé à forcer ce trade. C'est vrai que c'est pas dans ma physionomie, c'est pas dans mon plan de trading de forcer les trades comme ça. Mais je sais pas, j'étais sûr et certain qu'on allait chercher un nouvel ATH. Et juste en dessous, j'avais analysé cette zone parce qu'on était dans un gros breaker block en H1. On avait un order block ici qui n'avait pas réagi, donc ça devenait un breaker block. On était de ce plus bas là jusqu'au plus haut dans la zone OTE. On avait une très belle entrée à faire, mais bon, vu que je m'étais énervé là, j'étais énervé, j'avais coupé les graphiques, j'étais parti faire autre chose tout simplement. Du coup, je ne l'ai pas pris. Et puis regarde comment ça s'est soldé. Bam! Bref, sacré jeudi. Bon, après, on est vendredi. Encore une fois, j'ai une belle zone qui se dégage. Ici, on a un très bel order block en M15, M10. On a de la FVG en M5. On a un OB en M3, M1. Je prends mon plus bas, plus haut. Je rentre sur le bas, un stop loss juste en dessous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Regarde ça. Il va juste me chercher mon stop loss, encore de quelques micro pips. Puis ensuite, il explose. Et puis, il va bien sûr chercher ma target finale pour plus de 4,78 R. Oh là là, je te jure. Et puis ensuite, hop, je prends ce nouveau plus bas. Boum, boum. Et là, je trouve ma zone. Et regarde, il est bien revenu dans ma zone. Ici, mais je ne suis pas rentré. J'ai pas eu le temps. En fait, il a fait… J'ai à peine eu le temps, pourtant j'étais prêt à entrer. J'étais prêt à dégainer, j'étais prêt à envoyer le trade. J'avais mon MetaTrader juste à côté. Et en fait… C'est comme si la seconde où il a touché mon point d'entrée, c'était la seconde où j'ai cligné les yeux. Et il a fait cette mèche, il était déjà je voulais rentrer à 30, entre 30-20, 32-20 et 32-17. Et j'ai à peine cligné qu'il était déjà à 30-22, 32-22, 32-23. Donc je me suis dit, bon non, j'attends encore un peu, il va redescendre. Et après, je le prends. Il est jamais redescendu, il a explosé. Donc voilà, c'était le jour de mon anniversaire. Le gold m'a SL de 10 pips, 15 pips avant d'exploser. Et ensuite, il ne m'a pas déclenché à mon entrée. Ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ça, c'est un autre trade, une potentielle autre zone que j'avais prévue. Mais en fait, dans cette semaine, je vais te mettre du coup le résultat ici. Alors, en termes de pips et de R, on est rentable, enfin entre guillemets rentable, grâce au gros mouvement qu'on est allé chercher. Mais en soi… Par exemple, moi sur mon MetaTrader, j'accuse une légère perte parce que j'ai pris des profits à certains moments, je n'en ai pas pris à d'autres, j'ai pris des SL. Donc voilà, je suis en légère perte. Bon, rien de trop grave, hein, je vais vous dire la vérité, rien de grave. Genre, je n'ai pas non plus fait une semaine totalement dégueulasse, mais j'ai fait une semaine hyper frustrante parce que, encore une fois, tu vois, j'ai fait que acheter. À chaque fois, j'avais de très bonnes analyses, j'avais de très bonnes zones et ça s'est joué à des tout petits détails. Et du coup, ça joue énormément la fondamentale, mais je suis très bon en fondamentale. Mais du coup, la technique joue un petit peu moins et on a beaucoup de manipulation.
On a aussi des gros mouvements, genre à un moment ça prend 300 pips, 500 pips. Du coup, sur les structures de marché, on doit avoir des SL plus larges. C'est beaucoup plus volatile, ça va beaucoup plus vite. Vous voyez, quand ça touche une zone, bam, 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 c'est hyper rapide, c'est hyper volatile. Donc voilà, c'est ça qui complique un petit peu la chose. Mais bon, la semaine prochaine, on va faire un fucking carnage, ça j'en suis sûr. Et puis voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je suis totalement franc, honnête et transparent avec vous. J'ai rien caché. Je sais qu'on est venu me dire cette semaine qu'il y avait certains traders qui ont des canaux qui sont sur les réseaux qui avaient pris pas mal de stop loss et quand ils faisaient les bilans, bah, ils supprimaient des trades stop loss pour améliorer le bilan. Bah, franchement, ça c'est triste et je ne ferai jamais ça. Ok, moi je joue la carte de la transparence avec vous. Le trading, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose avec lequel tu vas pouvoir faire des millions et des milliards comme ça en claquant des doigts. Voilà, je te partage la réalité du trading, comme je vous le dis à chaque fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très vite dans une prochaine et n'oubliez jamais, let's investing.